Laisse-moi marcher. Sigurd. Eivor, je vais me battre. Comme une faux dans un champ de blé, très sage. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Eivor, nous les avons retenus le plus longtemps possible. Les renforts venus de Wincestre sont là. Conduis Sigurd à un navire. Je les retiens le temps que vous partiez. Tiens bon, Eivor, et viens nous retrouver à la colonie dès que possible. Archers! Sur les murs! Saxon, ils n'abandonnent jamais. Reste à mes côtés, ou allons reprendre La victoire est proche! Garde la tête froide, Soma. Pas d'imprudence. Jamais! Ce n'est pas encore gagné. Odin, et pour la gloire! Il n'en reste plus? Nous les avons repoussés pour l'instant, mais sans l'armée de Guthrum, nous ne pourrons pas tenir ce fort. Nous avons trouvé Sigurd. C'est tout ce qui compte. Guthrum t'a jugé trop vite, Eivor. Tu as ta place auprès des meilleurs d'entre nous. Va voir ton frère. Quelques mots de toi le soigneront plus vite que des potions. Je vais m'occuper de la situation ici. Que les dieux te guident, Uber. À bientôt. Il y a encore une chose. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Ce n'est plus le moment. Va voir Sigurd. Oui. Veille sur toi, Uber. Jarl Sigurd! Tu as repris ta place. Ah, comme tu m'as manqué, mon frère. Oui, je t'ai manqué. Une ou deux fois, m'a-t-on dit.
Tu as pris ton temps pour me retrouver. Était-ce pour mieux profiter du trône? Je n'ai fait que ce que tu m'as demandé. Et tuer tous ceux qui doutaient de toi. Ça ne s'est pas passé comme ça. Radvi pourra te le dire. Ah oui, vraiment. Ma chère épouse. Offerte par son clan afin de tempérer mes ambitions. Oui, je suis certain qu'elle me dira la vérité. Que t'a fait cette sorcière de Fulke? Tu serais bien incapable d'imaginer ce que j'ai pu voir. Ce que j'ai appris. Je suis un descendant des dieux. Un seigneur de guerre. Un Mars romain. Je sais qui je suis. Je connais ma destinée. Et toi, tu ne pourras pas m'en détourner. Mon frère. Pardonne-moi. Je suis exténué. Par cette journée et tout ce que j'ai vécu. J'ai besoin d'air. Il est comme ça depuis son retour. Veux-tu bien lui parler? Apaiser son esprit? Je peux essayer. Réjouissez-vous tous. Aujourd'hui est un jour de grande fête. Basim, tu ne veux pas te joindre à nous? Je ferai peut-être la fête plus tard. Mais ce soir, je suis mélancolique. Je préfère rester ici, seul avec mes pensées. Bien, je comprends. Ne te laisse pas désabuser par l'humeur de Sigurd. Il a eu pour toi des mots chaleureux. Où est passé Sigurd. Va voir, Sénine. Tu es là, mon frère. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais. Sigurd. Dag est mort en défendant mon honneur. C'est ce qu'il a prétendu. Alors c'était un idiot. Mon honneur n'a pas besoin d'être défendu. Il est dur comme la pierre, et sans tache. Il aurait pu en réchapper. Chut. Plus un mot à propos du passé. Il est derrière nous. Il existe un abîme aussi profond que la mort entre alors et maintenant. On m'a mis à l'épreuve, Eivor. Une épreuve de feu et de sang. Et la douleur m'a fait renaître. Tu me crois peut-être diminué par rapport à ce que j'étais, mais c'est faux. Je suis plus grand qu'autrefois. Mon esprit est une cascade de prophéties, de visions qui m'apprennent qui je suis réellement. Et en cela, je suis reconnaissant d'avoir souffert. Sigurd, j'aimerais comprendre. Mais tout ceci, tout ce que tu dis n'a guère de sens. Basim a perçu ces choses en moi. Fulke aussi. Malgré sa cruauté, elle a dit vrai. Je suis bien davantage que l'homme que j'étais. Davantage que le bâton tordu que tu as devant toi. Vois par-delà les choses, Eivor. Plus en profondeur. Et admire toi aussi ce qu'ils ont vu en moi. La vois-tu? Ma grandeur. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Regarde. C'est le visage d'un dieu. Tout ce que je vois, c'est mon frère et mon meilleur ami. De retour parmi ceux qui l'aiment,
de retour chez lui. Tu es bon. Mais tes yeux sont embrumés par le passé. Un lieu que je ne peux plus voir. Je crains que nos chemins se soient séparés depuis longtemps. Va. J'ai besoin d'être seul. Retourne à la fête et bois à ma place. Célèbre en mon nom les jours à venir. Une nouvelle lettre. Il semble que le vent me ramène à Ranvi. Autant lui annoncer la nouvelle. Il semble que le vent me ramène à Ranvi. Autant lui annoncer la nouvelle. Mon amour, que s'est-il passé hier? Sigurd et toi avaient disparu pendant la fête. Et à son retour, il est allé directement dans notre chambre sans un mot. Nous avons discuté. J'ai posé beaucoup de questions, mais eu peu de réponses. J'aimerais pouvoir t'en dire plus. Tu penses que Sigurd est au courant, pour nous deux? Je ne crois pas, non. Il en aurait parlé, assurément. Sigurd me reproche toutes les mésaventures qui lui sont arrivées. Et il oublie bien vite que je l'ai secouru. Je ne comprends pas. Oui, mais au moins il te parle à toi. Moi, il ne m'adresse plus la parole. Alors, que faire? Voilà pour le Sussex. Nous l'avons rasé par le feu pour sauver un seul homme. Même si c'est à peine celui que nous cherchions. En effet. J'aimerais voir la carte des alliances. Et les sexes? Nous avons reçu une demande de l'Elderman de Colcestre et de son épouse, qui t'est personnellement destinée pour une affaire d'un grand secret. Cela ne me plaît guère. Et qui est cet Elderman? L'un des pions du roi Elfred? D'après mes éclaireurs, il s'intéresse davantage à ses propres plaisirs qu'au sort de sa population. Fais preuve de prudence. Je vais partir tout de suite. Une alliance avec les sexes nous serait très précieuse, mais méfie-toi.
dois partir. Teu fraco é metralha.
Inspecte les alentours, Sénine. Presque humain, mais... Elle est pâle comme une brume de minuit. Tes cheveux ornés de rosée. Tes yeux limpides, accusateurs. Mais si belle. Je t'en prie, mon amour. Il faut que tu me pardonnes. Je n'endors plus. Je ne mange plus. À qui parles-tu? Il n'y a personne ici. Nous sommes ensemble désormais, ma femme. Tu ne me quitteras jamais. Tu me chuchoteras à l'oreille comme un papillon. D'où viennent ces lamentations? Comme si les murs pleuraient de désespoir. Cet homme est tourmenté par un acte terrible. Ta peau était pâle comme une brume de minuit. Tes cheveux ornés de rosée. Tes yeux limpides, accusateurs. Mais si belle. Sois mes yeux, Sénine. Toi, tu as tiré sur les fils et ils ont cédé. Elle a disparu. Il ne reste que de la poussière et des os. Tu as commis un meurtre ici. Je te tire la vie. Il a tué celle qu'il aimait. À n'en pas douter, sa culpabilité l'a rendu fou. Tu crois que tu sais boire? Oh. You should have a
Si on me voit, cela se passera mal. Rire est longtemps.
Je vais te briser les cils. Cet endroit a dû être impressionnant, il y a longtemps. Then when did they say on here? Minerva bastante. Il semble que l'Elderman Birstan ait fait de cette ruine sa maison longue. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Pourquoi ma coupe est-elle vide? Peut-être parce que tu as vidé le tonneau. Maudit Birstan. Sa maison est aussi mal tenue. Seigneur? Ah, un Danois aux allures héroïques. Je cherche Birstan, l'Elderman de ce comté. Notre seigneur n'est pas chez lui, mais sa femme reçoit les visiteurs à l'étage, selon ses habitudes. Si tu vas la voir, dis-lui qu'on manque de bière. Maudit Birstan. Sa maison est aussi mal tenue que ses terres. Estrid est une bonne épouse. Il ne la mérite pas. Tu peux parler, Edred. Ta femme n'est qu'une truie en jupon. Ma Souhaiteren est une femme d'honneur, Saligo. Et elle trouve de belles recettes. Elle trouve surtout les truffes. Birstan ferait bien de revenir vite s'il ne veut pas voir autre chose que du vin sur son sol. Allons, mes amis, cette attente est une épreuve pour nous tous. Tâchons de rester courtois.
Les vassaux de Virstan vous manquent de respect, madame. Toi! Un seul de mes cris et les gardes à courroux! Range ta lame, madame. Je suis Eivor du clan du Grand Corbeau. Ici à la demande de ton époux. Encore un Danois. Je suis Estrid, la femme du seigneur de l'Essex. Comme tu le sais peut-être, mon époux n'est pas chez lui. S'il est absent, je m'adresserai à toi. Oh, si tu le souhaites, Eivor. Je suis certaine que nous pourrons faire résonner cette halle de nos rires. Mais lui seul peut conclure un accord. Tu ne ressembles pas à une docile épouse saxonne. Tu perçois encore des braises de mon feu de Francie, ami des corbeaux? Peut-être danse-t-elle dans mon regard? J'en ai assez de chercher des Saxons. Il est en train de cuver, de se cacher ou on l'a enlevé. Il est certainement en forêt, à chasser, sans s'occuper des affaires vitales de l'Essex. C'est pour une de ces affaires qu'on t'a fait venir. Si je le trouve, je saurai lui rappeler ses devoirs. Ah, ce serait un miracle. Son lieu de chasse favori est au sud-ouest. La bruyère qui y pousse attire les proies, prétend-il. Avec de la chance, aucune ne l'aura mangé. Quoi qu'il en soit, je reviendrai. La patience est une vertu divine, Edred. Ah, même les saints n'ont pas la patience d'attendre que Gerstan à la chasse. Cher Estrid, vous discutez. Sors de là et subis la justice divine, démon! Pourquoi priez-vous ici? Nous prions pour avoir la force d'affronter celui qui vit dans cette grotte, un démon à forme humaine qui commande aux bêtes. Nous l'avons souvent vu nourrir les bêtes sauvages et leur parler. Même les loups n'osent pas s'attaquer à lui. Vous en êtes sûr? Vous autres chrétiens avez vite fait d'appeler démon ce qui vous dépasse. Les oiseaux de ce bois sont agités et attaquent sans raison. Hier encore, un renard a volé un nourrisson. Sois-en sûr, celui qui marche à l'envers est parmi nous. S'il ne se décide pas à sortir, c'est nous qui entrerons. Calciamenta mihi mundus est satis raro sedate, sint piorum ambulare in atris domus Dei, et ingens vestitia... Thor me fait profiter de sa force. Est-ce l'antre d'un homme ou d'une bête?
Tu as pour compagnon un ours. Es-tu ce que prétend ce moine? Les animaux, mes amis, je les entends. Ils m'entendent. Ils ont fait mal à celui-là. Maintenant, ils veulent me faire pareil. Mais as-tu déjà envoyé tes bêtes attaquer les hommes? Ceux qui font mal à mes amis ont mal aussi. Mais jamais j'ai fait mal à un petit. La vie d'une bête ne vaut pas celle d'un homme. Tu es un meurtrier. Le moine a raison de te traiter de diable. Tu es comme tous les autres! Attaque, Ewin! Ne donnera plus aux animaux l'ordre de tuer. Votre diable est mort. Dieu soit loué! Nous pouvons enfin rentrer chez nous. Prends ceci en gage de notre gratitude. Quod summum hominum sessum. Icke ponte domino. West ye thou dwell yen. Tu l'as tué! Tu vas crever! Fini en morceaux! Faut que je fasse tout moi-même!
attaquera à vue par ici. Guide-moi, Sénine. L'autre côté doit être barricadé. Que vois-tu, ma vieille amie? Chasser est agréable, mais espérons que l'Elderman n'est pas devenu la proie. Un camp ensanglanté n'annonce rien de bon. Ils ont été surpris alors qu'ils soupaient. Les dépouilles du groupe de chasseurs. Celui-là a été mis en pièces par une bête de grande taille.
Elles ont été attaquées par une bête. Quelque chose d'assez fort pour tuer un cheval. Une proie imposante a laissé ses traces dans les herbes. Les chasseurs ont été victimes d'une ou deux grandes bêtes. Espérons que Birstan est toujours en vie. Aide-moi. Deviens mes yeux. Birstan ? Saisis ton arme, ou de ton corps les bêtes feront ripaille. Voilà qui fouette le sang. Te va bien, l'ami. Sans toi, je n'aurais pas survécu à cette embuscade. Tu as ma gratitude. Se rencontrer en un moment de si grand péril, est-ce Dieu et les saints qui t'envoient? Non, c'est Estrid. Ta femme et les Thane de l'Essex veulent voir tes bourses sur une enclume de forge. Non, ce n'est pas nouveau. Tu n'as qu'à rentrer leur dire qu'une griffe cruelle m'a tué. Pauvre Birstan, quelle fin, oxy par un ours. Et nommer l'animal à la tête de l'Essex à ta place. Mon Estrid préférerait sans doute ses pattes soyeuses à mes mains pleines de cale. Alors, qui es-tu? Un mercenaire? Un homme du Nord. Et je me moque de l'argent. Tu m'intrigues. Pour nous, Saxons, Danois et gens du Nord sont des barbares féroces et cruels, sans esprit ni subtilité. Mais, attends, c'est à toi que j'ai fait porter un message? Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Et je suis là car tu as proposé une alliance en échange de mes talents. Par Dieu, oui. Rentrons vite à Colcestre, et nous parlerons en détail de ce que j'ai en tête. Je suis heureux que tu aies répondu à mon appel. Je ne m'attendais pas à ce que tu te battes si bien. Je suis arrivé à point nommé. Mais cette chasse t'a coûté beaucoup d'hommes. Et des meilleurs. Ils auront de belles funérailles, et je veillerai sur leur famille. Ton peuple a sacrifié beaucoup pour ta passion. C'est vrai. Et cela n'apaise pas mon cœur tourmenté. Pourquoi m'as-tu fait venir? Crois-tu à l'amour, Eivor? J'ai déjà aimé. Vraiment? En es-tu sûr? As-tu déjà ressenti une douleur à la fois douce, persistante et brûlante, dont la piqûre te paralyse? Le combat est déjà une souffrance. Ce n'est pas ce que je cherche en amour. Eh bien, moi, j'adore ça. Le sentiment d'une douce victoire. Estrid, mon épouse, manque de flamme. C'est un poisson sorti de l'eau, froid et mort. J'ai trouvé qu'elle faisait preuve de passion quand je l'ai vue. Pour tenir tes hommes. Non, il l'adore, c'est vrai. Certains avec trop d'empressement. Et je n'ai pas su me montrer suffisamment attentionné. J'ai toujours été assez empoté en amour, et guère meilleur en tant que... Me vois, je suis en danger. L'un qui tient la barre doit être ferme, Birstan. Ma main préfère tendre le boyau d'un bon arc, et mes yeux se plisser à la vue d'une proie. Oui, une couronne peut être un fardeau. Alors courons librement dans les bois, comme le font les loups. Vivons de notre instinct. Rôdons, chassons et festoyons. Il y a quelque chose de poétique en toi, Birstan. Ne t'inquiète pas. Mes gardes ne t'ennuieront pas tant que nous sommes ensemble. Si tu penses que je m'inquiète, tu me connais mal. Tu as bâti ta ville sur les ruines d'une autre? Non, les bâtisseurs ont sombré dans l'oubli. Mais quelle avancée comparée aux maisons saxonnes en torchis. J'ai l'ambition de construire un grand palais un jour, avec des mosaïques et des cours embaumées. Qu'est-ce qui t'en empêche? Les inévitables obstacles habituels. L'argent, l'imagination, le talent. Et la population? Est-elle heureuse en Essex? C'est une question que je ne me pose jamais. J'imagine que oui. Enfin, du moins je l'espère.
Elfred pense que je dirige comme un poulet sans tête, à battre des ailes et à couiner pour des futilités paysannes. Est-ce qu'il intervient? Non, il réprouve. Mais n'est-ce pas infiniment pire? Ah, regarde, nous approchons de ma halle. Je dois affronter les loups sur mon seuil avant que nous ne discutions. Tu es prêt à m'aider à écarter les lances de leur mécontentement? Laisse-les exposer leurs griefs. Si je le peux, je te conseillerais. Qui est ce hibou qui murmure à ton oreille, Birstan? Un conseiller, rien de plus. Venu aider les sexes à triompher des tempêtes qui s'annoncent. Bon, mes chers frères. Edred, peut-être veux-tu commencer? Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu es une honte, Birstan. Tu ne pourrais chasser un porc hors d'une taverne. Elfred a des hommes dans tous les sexes. Le roi Elfred? Oui. Bien qu'il en ait le droit, la présence permanente de ces hommes ici est un souci. À quoi bon les épargner? Si Elfred se mêle des affaires de l'Essex, renvoie-lui ses hommes dans des linceuls. Ah, mettre au défi son droit royal? L'Essex n'a-t-il pas lui-même été un royaume florissant? Il faut se battre, oui, se battre. Et toi, Wyatt, qu'as-tu à dire? J'aimerais parler de la fête du Lamas. Pourquoi y consacrer tant d'argent alors que la population meurt de faim? Il faut souvent prendre tôt son repas, et le jeûne n'a pas sa place au festin. Le festin, oui. La fête, elle n'a pas pour but de se remplir le ventre, mais de bénir le pain, afin de porter bonheur à tous, non? Et toi, Aldrich, jappes-tu aussi comme une chienne à l'image d'Edred? Je n'ai qu'une inquiétude, Birstan. Le Fird. Pourquoi envoyer à Elfred des hommes pour ces guerres alors que les cultures souffrent jour après jour? Ne défendent-ils pas tes terres? Tu auras besoin d'autant d'hommes que possible pour mener les guerres à venir. Les Danois forment une grande menace quand on les provoque. Ceux qu'on ne peut avoir comme alliés, il faut les combattre ou renoncer. Voilà. N'ai-je pas répondu à toutes vos demandes? Tu es la honte de ce comté, Birstan. Un bon à rien. Un incapable. C'est vrai. Quoi? Vous êtes toujours là? Partez. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos gênements. Ils ont cessé de m'accabler. Un beau résultat, Eivor. Un modèle d'équilibre. Tout ce qu'il faut, c'est une main ferme, Birstan. Qu'elle soit sur l'arc ou sur le gouvernail. Parler ainsi de la chasse me fait regretter les bois. Ta femme t'attend, Birstan. Ne crains-tu pas qu'un autre homme mouille ton lit marital de sa sueur? Ah, qu'elle fasse comme elle l'entend. Et j'en ferai de même, d'ailleurs. Danois, tu as réussi l'impossible. Tu as ramené mon jar égaré à sa basse-cour. Mon amer amour. Un visage aussi ombrageux ternit le soleil de mon retour. Tes hommes ont bu la bière offerte par l'abbé, sans en laisser une goutte. Oh, voilà une tragédie qui m'afflige au plus haut point. S'il me regardait avec autant de fougue qu'il en montre quand il chasse le cerf, notre union vivrait peut-être encore. Les sexes semblent comme déchirés. M'avez-vous fait venir pour régler les nombreux problèmes que j'ai pu observer aujourd'hui? Non, non, Eivor. J'aurais honte de t'imposer les dissensions de mes Fain. Nos affaires sont plus délicates. Et d'une nature plus personnelle, qui exige une finesse et une discrétion dont sont largement dépourvus ces Saxons. Alors, qu'attendez-vous de moi? Il s'agit d'une affaire de cœur et non d'État. Il y a longtemps que le peu de passion qu'il y avait entre nous s'est mué en chamaillerie. Nous voulons notre liberté, Eivor. Moi de ma femme et elle de l'Essex. Je suis une arme trop tranchante pour une pareille tâche. Pourquoi ne pas vous séparer? Oh, si seulement j'étais danoise. Mais la séparation ne se résout pas toujours par une gorge tranchée. Expliquez-vous clairement et je ferai ce qu'il faut. Ces allusions sont assommantes. Nous avions un plan très simple.
Une femme perdue, une autre trouvée. Il y a quelque temps, nous avons payé un Danois pour qu'il m'enlève et me fasse passer en Francie. Comme tu le vois, il a échoué. Même s'il a réussi dans d'autres domaines. Certains des miens réclament d'être payés mais ne font rien. Moi, quand je donne ma parole, je la tiens. Ne pourrait-on pas réessayer l'enlèvement? Tout est déjà prêt. Il suffirait d'un ravisseur plus efficace. Dans ce cas, il faudrait que ce soit audacieux. Du bruit et de l'agitation au vu de tous. Pendant la fête du Lamas, devant les yeux de nombreux gardes et paysans réjouis. Ton retour en Francie exige un navire rapide, avec un capitaine prêt à quitter votre île. On pourrait demander à qui tu sais. Je l'aurais cru épuisé d'avoir tant chevauché. Retrouve-moi au marché, Eivor. Il faut beaucoup de victuailles et force bière pour amadouer nos invités importants. Ma femme est une hôtesse pleine d'attention, Eivor. C'est le seul moyen de tenir en laisse ces grognons. Et la femme trouvée? Une fleur printanière. Alfida, mon amour d'enfance. J'ai dû la quitter il y a 20 ans pour épouser cette figue de barbarie. 20 ans? Tu penses pouvoir rallumer une flamme aussi ancienne? L'espoir fait vivre. Souffle sur les braises. Trouve-la, amène-la à ma chaumière près du lac et allume un feu. Je saurai que je dois venir. Elle habitait la dernière maison de Meldon. Un petit endroit charmant dont j'ai gardé d'excellents souvenirs. Je ferai ce que vous voulez, et je demanderai l'aide de Freya pour ce jeu amoureux. Je te souhaite bonne chance, Eivor. Puisses-tu retrouver mon Alfida, le visage rieur et le cœur languissant. Bon, dois-je commencer par chercher Alfida, ou retrouver Estrid au marché? It's Elvia here. We're good in the barrow. Slay him! Il ne peut pas s'en faire. De l'hydromel? Ah oui, et pour ça, je vais venir. Je crois qu'il n'y a plus d'hydromel. À boire. Je veux boire. À boire, à boire, à boire. Tu es là, Eivor. Par ici. Je vais m'occuper de toi d'abord. Ta situation paraît plus urgente. Et maintenant, mon mariage n'attend que ton coup d'épée. Peu t'importe de quitter cet endroit. Tu y as passé la moitié de ta vie, après tout. Si, mais qu'est-ce qui m'y retient, après tout? Un mariage sans amour et les tombes de mes 2 enfants morts-nés. La Francie t'a-t-elle toujours manqué? Oui, enfin, surtout mon rang et la femme que j'étais là-bas. Plus libre et espérant davantage de la vie. Et notre projet, le grand enlèvement du Lamas, c'est une fête chrétienne? Oui, c'est une soirée merveilleuse. La bénédiction des récoltes. Il y a des fruits, des feux, on boit et on danse. Des gens à l'esprit embrumé et au regard voilé. C'est bon pour nous. Et le navire qui doit te ramener chez toi? J'en connais un. Et il a un capitaine plein d'ardeur. Viens, je vais te conduire à lui. Porto.
Ce capitaine, qui est-ce? C'est à peine plus qu'un enfant, mais fort comme un homme. Il vient d'avoir 17 ans. Il a la fougue de la jeunesse. Il est saxon? Danois. Mais Edred vous traite de pillard. Il dit que vous êtes venu voler l'Angleterre. Certains, peut-être. Moi, je suis venu pour m'installer sur un lopin de terre. Je ne suis pas pressé de retrouver les hivers de mon enfance en Norvège. La Norvège, oh, ce doit être magnifique. Sauvage et redoutable. Et froid comme tout dans le nord gelé. Si froid que la lumière reste accrochée dans le ciel. Une route pour les Valkyries qui emmènent nos guerriers morts vers leur banquet éternel. Un banquet éternel. En voilà une belle fin. Nous y sommes. C'est un bordel. Le capitaine s'appelle Rolfr, ou Rollo dans ma langue. Parle-lui de notre nouveau plan et accepte la récompense qu'il te demandera. Il faudra peut-être le convaincre, car nous ne nous sommes pas quittés en bons termes. Avec enthousiasme ou pas, il acceptera. Tiens-toi prête et attends mon signal à la fête du Lamas. Give me Berchtenwiel. Rollo! Pitié, je ne suis qu'un pauvre frère chrétien qui n'a plus rien à donner. Il y a quelqu'un à la porte, Rollo. Oh, est-ce la 1 que j'ai demandé? C'est Estrid qui m'envoie. Ah, vraiment? En tant que cadeau d'adieu à l'homme qui lui a pétri la chair, hein? Non, je suis venu te chercher. Est-ce pressé? Hey! On doit ramener celui qu'on appelle Rollo. Les hommes du roi veulent lui poser quelques questions. Non, 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 non! Un petit instant. Bonjour à toi. Entre. Allez! Vite! De l'aide serait appréciée! Pourriture de Danois! Ouvrez cette porte! Dehors! Vite! Suis-moi! Nous avons trouvé ton campement, vermine danois. Les ennemis sont entre nos mains. Personne ne viendra à ta rescousse. Ça suffit, maudit ivrogne! C'est peut-être vu, mais toi, t'as une face de... Bah. Qui a envie d'essayer? Dieu est avec moi! Avec moi! C'est l'heure de payer! J'ai une de ces soifs. Il va bien, tiens. Les good. Estrid, ne mentez pas. Tu es plein d'ardeur. Et tu es qui pour Estrid? Rien qu'un ami. Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. À ta manière de parler, tu viens du Nord. Alors tu dois me pardonner. Ces Saxons savaient où était mon campement. J'ai commis la folie de laisser mes hommes en arrière. Va t'occuper de tes hommes s'il le faut. Mais dis-moi où te retrouver, car nous avons à discuter. Au nord-est d'ici, près de l'embouchure du fleuve. Suis-moi ou viens quand tu le pourras. Tu devrais tenir un bordel, je disais. On passe ton temps à manger.
C'est pire que ce que je pensais. Tant de gens sont morts. Et ceux qui restent sont prêts à s'entretuer. Pense-t-il qu'il y a un traître parmi tes hommes? Lorque et Geralt ont été à mes côtés toute la saison. Ça me peine de douter d'eux, mais des gens ont été capturés et mon navire n'est plus là. Épargner un traître, c'est tous vous mettre en danger. Laisse-moi leur parler. Un innocent n'a rien à cacher. Très bien. Mais ne laisse pas Loki te murmurer à l'oreille. Pendant que tu buvais au bordel, Rollo. Lorque, c'est ça? Donne-moi ta version. Tu veux entendre ce que j'ai à dire? Alors apporte-moi de la bière, et nous parlerons en écho. Sinon, va te faire pendre. Ça fait longtemps que ton épée est au service de Rollo? J'ai prêté un serment de sang à son père. Tant pis si ça m'oblige à torcher le cul de Rollo. Et cela, je... mort. Et si Rollo venait à mourir, tu serais libéré de ce serment. Tu en as assez de te battre. Un jour, je festoierai dans la halle d'Odin. Et je n'aurai pas les mains tachées par le déshonneur. Où étais-tu quand les Saxons sont venus? Je chassais le lapin, d'accord? J'en ai assez des carottes et des navets. Et puis j'ai entendu Geralt crier. Et ça a été le chaos. Tu as vu quoi que ce soit? Geralt, qui parlait avec un Saxon. Je n'ai pas entendu, mais une chose est sûre. Ça n'avait pas l'air bon. Pourquoi te croirais-je? Tu mens peut-être pour sauver ta peau. Tu n'as qu'à lui demander. Elle se dit loyale envers Rollo, mais je la connais depuis sa naissance. Elle a toujours été mauvaise et ambitieuse. Pour l'instant, ça me suffit. Pendant que tu buvais au bordel, Rollo. Geralt, n'est-ce pas? Oui, la sœur d'armes jurée de Rollo. Je le sers avec fierté et loyauté. Tu ne crois quand même pas que je l'ai trahi? Tu n'étais pas là quand les Saxons ont attaqué. J'étais en train de chasser. Il y a du très bon gibier dans les bois, hors du camp. Et nous avons besoin de viande. Et qu'as-tu chassé? Des lapins pour le ragoût, le plat préféré de Rollo. Qui es-tu pour Rollo? Je suis lié par le bouclier. Tant que l'Angleterre et cette sorcière franque ne l'écartent pas du droit chemin. Notre peuple mérite mieux. Tu sembles jalouse. Mais de qui? Estrid ou Rollo? Tu ne sais rien, bec de corbeau. Je me soucie de mes frères danois. Il n'y a aucune traîtrise en moi. Lorque t'a accusé de trahison. Il t'a vu avec un Saxon. Lorque? Et tu crois ce vieux merle? Il est si vieux que ses os se fissurent et que son esprit vagabonde. Ou alors, est-il jaloux? Ce sera tout, pour l'instant. Pendant que tu buvais au bordel, Rollo, les Saxons nous ont attaqués. Tu as pris ta décision? Geralt, comme Lorque, prétend qu'elle chassait le lapin. Elle chasse rarement. Depuis qu'on est enfant, elle tire plus mal qu'un ours. Ta sœur de bouclier est jalouse. Elle trouve que tu négliges les tiens en allant coucher avec l'ennemi. Elle a toujours eu de l'ambition. Mais a accepté mon commandement et a juré sur son bouclier. Lorque l'a vue avec un Saxon. Elle a dit que c'était son amant. Elle m'a pourtant assez souvent reproché de coucher avec Estrid. Je ne la croyais pas hypocrite. Alors, tu es parvenu à une conclusion? En effet. Je t'écoute. Dans tous les cas, j'aurai de la peine, mais la vérité doit éclater.
C'est Gerhild qui t'a trahi. Non, ce n'est pas vrai. Rollo, je t'en supplie. Une mort teintée de honte en terre saxonne. Il ne peut y avoir de Valhalla pour un briseur de serment. Elle a toujours été une corneille envieuse, à piquer du bec chacun de mes choix. Il n'y a plus rien à faire ici, et tes guerriers sont peut-être toujours en vie. Et j'aurai besoin de ton aide quand ils seront libres. Les Saxons ont un campement avec un quai à Port Walton. C'est peut-être là qu'ils les ont emmenés. J'ai toujours su qu'elle n'était pas digne de confiance. Épargne-moi tes paroles. J'ai le cœur déchiré. Trouve-toi quelque chose d'utile à faire. J'ai entendu parler... Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Je ne dois pas être vu par ici. Les hommes de Rollo, en cage, comme des poules. Non!
Les hommes de Rollo sont libres. Reste à discuter des termes de l'enlèvement. Tu sais manier la hache, Rollo. Ne doute pas de moi comme l'ont fait ces esclaves saxons, nourrisseurs des corbeaux. Tu as fait preuve d'une grande loyauté envers les tiens. Continue, et ton nom comme tes prouesses seront connus de tous. Merci du conseil. C'est mon plus cher désir. Si c'est la renommée que tu cherches, alors aide-moi. Je connais une tâche qui fera résonner ton nom dans l'escalier. Oh, je t'écoute. J'ai besoin de quelqu'un qui possède un étalon des mers rapide et en bon état pour emmener Dame Estrid en Francie. Un autre enlèvement? Quand Estrid a une idée en tête. Très bien. Triomphons à deux là où un seul a échoué. J'ai besoin de pouvoir être sûr de toi, quelle que soit ta passion pour Estrid. Nous avons passé de bons moments, mais ils sont derrière nous. Tu peux compter sur moi. Et elle aussi. Nous retrouverons tes hommes hors de Colcestre le soir de la fête du Lamas. Alfida se souviendra d'un amant aussi ancien. Pas moi en tout cas. Montre-moi. De Melden. Alfida devrait être là. Quelqu'un a interrompu la préparation du souper. Un enlèvement ou une fuite. Deuxième lit. Alfida ne vit pas seule. Laisse-moi tranquille! Tu as ma sœur! Ça ne te suffit pas? Du calme, petit. Je ne suis pas avec eux. Je venais rendre visite à ta sœur, c'est tout. Un Danois en Essex? Eh bien, voilà une journée qui sort décidément de l'ordinaire. Sais-tu où ils retiennent Alfida? Un autre enfermement royal, au camp de prisonniers de Brentwood, loin d'ici, à l'ouest. Je vais la mener à la maison du lac, au nord d'ici. Tu peux nous y retrouver. Si tu jures de la retrouver, je viendrai.
Allez, il faut tuer cette vipère. Je ne dois pas être vu. Vite, ma capuche. Les gardes sont vigilants par ici. Cette clé devrait ouvrir la cage d'Alfida. Ce doit être Alfida, l'élu de Bierstan. Elle ne manque pas de franc-parler. Laissez-moi faire! Mais qui es-tu? Tu n'es pas avec eux, toi? Pas un bruit.
Je suis venu te libérer. Mais je ne peux pas marcher. Ma cheville. Ah ça, ils ne m'ont pas ménagé. Alors je vais te porter. Qui es-tu? À prendre autant de risques pour me sauver. Un ami. Un ami de lui. Il va bien. Pas de ton frère. Mes os me font mal. Doucement, s'il te plaît. Tu seras bientôt en lieu sûr. Calme-toi. Les saints soient loués! Te voilà, ma sœur, saine et sauve! Repose-toi. Tu seras bientôt de nouveau sur pied. Alfida! Ils t'ont fait du mal? Ce ne sont pas quelques burnemols qui vont me faire peur. Laisser un gamin à moitié mort pour avoir volé du pain? Pas tant que je vivrai. Ces hommes d'armes ne se laissent pas attendrir par un ventre vide. Elurich ouvre les yeux sur le monde. Il est sombre et cruel envers ceux qui ne savent pas se défendre. Alfida, pourrait-on parler en privé? C'est un bon gars, mais sans père pour l'élever, il ne s'est pas autant endurci que je l'espérais. Tu l'as élevé seul? Où étaient tes parents quand il était petit? Ils sont morts de la peste quand il n'avait que 3 mois. Et les soupirants, ça ne se bouscule pas quand on a un gamin collé sur le téton. Bon, à ton tour. Pourquoi tu es venu me chercher? Je suis venu sur ordre de l'Elderman Birstan. Il se demande si tu pourrais l'aimer de nouveau. L'aimer? Ce bon Birstan, il n'a pas oublié. Eh bien non. Il m'est arrivé de temps en temps de penser à lui. Mais avec mon frère sur les bras, je ne pouvais pas bâiller aux corneilles. Il n'a cessé de penser à toi, Alfida. Et maintenant que sa femme Estrid va repartir en Francie, il m'a envoyé te chercher. Mais ça ne pourrait jamais marcher entre nous. Je suis pauvre, je l'ai toujours été. Et lui, un Elderman? Seigneur tout-puissant. Je veux bien essayer. Comment refuser? Oh bon sang. Si tu l'appelles, il viendra. En voyant le feu de camp, il sautera sur son cheval pour venir. Elurich, viens t'asseoir avec nous. J'ai quelque chose à te dire. Ma petite fleur de pommier, est-ce vraiment toi? Eh oui, mais les corbeaux ont marqué de leurs pattes le coin de mes yeux. Il brille autant que lorsque nous étions enfants. Eivor t'a tout raconté? Tout, oui, en effet. Et veux-tu bien de moi, mon amour? J'ai le cœur prêt à éclater. Et ce jeune homme est Elurich, le frère d'Alfida. Bonjour, votre granditude. Appelle-moi Birstan et rien d'autre. Et toi? Tu es un bon gars costaud. De quel âge? 19 étés. Je n'ai plus que lui comme famille, Birstan. Si tu tiens à moi, trouve de la place pour nous deux dans ton cœur. Voilà déjà une moitié de notre marché, Birstan. Je reviendrai avec des nouvelles de l'autre. Ça veut dire qu'on va quitter Meldon? Oui, mon garçon. Pour vivre avec moi à Colcestre. Je pourrais peut-être t'enseigner les joies de la chasse. Avant de partir, Elurich, pourquoi ne pas faire une très longue marche sur la rive du lac? Mieux vaut les laisser à leur retrouvailles. La prochaine scène de cette histoire est l'enlèvement à Colcestre. Cher Birstan, je n'arrive pas à croire que tu sois venu me chercher.